Bienvenue à nos téléspectateurs, bienvenue Ariel. Bonjour Rav Latner. Alors nous avons déjà dressé le menu de la paracha Tashavua, la paracha de Lech Lecha, qui nous parle essentiellement d'Abraham et de son épouse, de son neveu. Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Mais avant de parler de la paracha et de ce qu'il y existe comme enseignement à l'intérieur, nous allons peut-être parler de la notion de Avot, puisque vous savez que Avraham Avinu, c'est le premier de nos patriarches, et il va y avoir pendant plusieurs parachiotes des enseignements que nous allons tirer de lui, et puis ensuite il va y avoir Yitzhak, et enfin Yaakov. Ces trois patriarches, ce sont la colonne vertébrale de notre peuple, et donc j'ai décidé qu'on puisse parler de cette notion de patriarche pour les quelques minutes qui vont nous occuper aujourd'hui. On les invoque 3 fois par jour dans les Amidot, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. Donc ça montre un peu l'importance d'en parler. Voilà, alors en fait, vous savez qu'on en a déjà parlé dans les précédentes émissions. La Torah n'est pas un livre d'histoire, donc même si on nous parle de la vie de ces patriarches, ça n'est pas là l'essentiel. En plus de cela, dans le Sefer Bereshit, c'est-à-dire dans le Sefer qui nous parle des patriarches, il n'y a pas beaucoup de mitzvot qui nous sont donnés. Cela va venir dans les Sefer Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Dans le Sefer Bereshit, il y a relativement peu de mitzvot. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ces expériences, de ces vies de nos patriarches? C'est de ça dont on va parler. Alors en fait, vous savez bien que les personnages que représentent Abraham, Yitzhak et Yaakov, et on parle des patriarches, mais aussi il faut parler aussi des matriarches, à savoir Sarah, Rivka, Rachel et Léa, qui sont les épouses de nos patriarches, eh bien ces personnages-là dépassent le cadre même du personnage historique. Ça représente bien plus que des vies, ça représente des notions, des comportements au propos duquel nous allons devoir nous inspirer et baser nos vies sur leur comportement. L'enseignement qu'ils nous ont donné donc va nous inspirer, et c'est comme ça qu'on dit Ma'aseh Avot Siman Labanim, à savoir les actes des patriarches sont un signe, sont en fait un repère pour tous les fils, à savoir pour tous les descendants et à savoir pour nous-mêmes, tous les juifs du monde entier, et ceci quelles que soient les générations. Donc, c'est pas un livre d'histoire, c'est pas non plus un livre de mitzvot, c'est un livre de moussar en fait. Exactement. Tu as très bien résumé la situation, encore qu'il y a quelques mitzvot, on en a parlé hier, la Brit Mila, mais n'empêche que l'essentiel de ce que l'on tire du Sefer Bereshit et du comportement des patriarches et des matriarches, ce sont leurs midot, leurs traits de caractère. Et vous savez que par exemple, Avraham Avinu, son trait de caractère marquant, c'est le chesed. Et on va voir comment il développe ça, notamment par rapport aux invités, par rapport au comportement qu'il a vis-à-vis de ses épouses, vis-à-vis de ses enfants. Donc le chesed, c'est un des traits de caractère d'Avraham Avinu, le plus marquant peut-être, celui qu'on met le plus en évidence, et c'est ce trait-là sur lequel on va essayer de mettre l'accent. Yitzhak, c'est la rigueur. La rigueur, c'est donc le fait d'être particulièrement rigoureux dans tout ce qu'on fait, mais c'est beaucoup plus que cela. Et donc en fait, on parlera de cette mida, de ce trait de caractère, quand on sera amené à évoquer les parachas de Chayei Sarah et de Toldot. Yaakov, c'est la vérité, le Emet, et là aussi, on aura l'occasion de développer tout cela lorsqu'on parlera de Yaakov, le troisième de nos patriarches. Quoi qu'il en soit, c'est de tous ces traits de caractère dont on doit s'inspirer pour baser notre comportement. Il faut savoir aussi que les patriarches ont vécu un certain nombre d'événements dans leur vie. Et c'est aussi, comme on l'a dit, une source d'inspiration pour nous. Je vous donne un exemple. Yaakov Avinu. Yaakov Avinu va être face à Esav. Esav veut le détruire. Vous savez que Esav est l'ancêtre de toutes les personnes qui veulent détruire le peuple d'Israël, c'est-à-dire les Juifs.
Il va y avoir un événement marquant dans la parashat Vayishlach. C'est la rencontre fameuse entre Yaakov et Esav. Yaakov ne sait pas comment se comporter vis-à-vis de lui et il va échafauder toute une série de plans pour faire face à cette rencontre. Il va à la fois protéger son camp, il va à la fois faire des tfilotes, mais il va aussi se préparer au combat. Eh bien, il faut savoir que tous les dirigeants du peuple juif, et ceci à toutes les époques, se sont inspirés du comportement de Yaakov lorsqu'ils étaient face aux ennemis d'Israël, lorsqu'ils devaient les rencontrer, lorsqu'ils devaient les affronter. Et c'est ainsi que, par exemple, à l'époque d'Aman, à l'époque où le peuple juif était en danger, eh bien, ils se sont inspirés de la rencontre entre Yaakov et Esav pour voir comment se comporter vis-à-vis d'Aman. On sait par expérience que lorsque Esav et son descendant Amalek, on en reparlera longuement, est au sommet, c'est une loi, les Juifs sont au plus bas. Et l'inverse, lorsque les Juifs sont au plus bas, Amalek et Esav sont au plus haut. Et donc, on voit que les Juifs, à l'époque d'Aman, se sont préoccupés, dès la montée au pouvoir d'Aman, de faire tchouva. Pourquoi ? Pourtant, jusqu'à son avènement au pouvoir, il n'y avait rien eu comme répression dans le pouvoir qu'il allait exercer et dans la grande xéra, c'est-à-dire le décret qu'il allait mettre en place pour les détruire. Tout ça n'existait pas encore. Mais dès qu'il est monté au pouvoir, ils ont commencé à avoir peur. Et quand ils ont eu peur, ils ont fait tchouva. Oui. Pourquoi ont fait-ils ça alors qu'aucun décret n'avait été encore mis en place ? Parce qu'ils se sont inspirés des Havot qui nous ont enseigné eux-mêmes que dès que Esav et ses descendants sont au plus haut, alors nous sommes au plus bas. Dès qu'Aman est monté au pouvoir, ils ont dit s'il est au plus haut, c'est-à-dire que nous allons être au plus bas. Et donc nous devons faire tchouva puisque c'est la seule réponse, la seule solution que nous les Juifs nous avons, c'est-à-dire nous retourner vers notre Créateur, vers Akadosh Baruch Hu, pour qu'il nous protège. Tout ça pour dire quoi ? Pour dire que tous les événements, et au-delà de leur comportement, tout ce qui est arrivé aux patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, aux matriarches, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, sont une source d'enseignement pour nous dans les midotes, dans les traits de caractère, dans la manière qu'ils ont de se comporter, aussi bien vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu que vis-à-vis de leur entourage, et aussi dans tous les événements qu'ils ont vécus. Chaque événement qu'ils ont vécu est un signe pour nous, pour qu'on puisse s'en inspirer et pour qu'on puisse assumer chacun des événements de notre vie avec le maximum de succès. C'est ça les patriarches, ça dépasse le simple personnage historique et c'est une source d'enseignement pour toutes les générations. Voilà, c'est ce dont on voulait vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce que représente un patriarche ? Demain, on traitera d'un autre sujet, bien évidemment, en rapport avec Avraham Avinu et en rapport avec la parashat Hashavua, à savoir l'Ech Lecha.